Comment tu sais que le Coran est la vérité? Parce qu'il y a toutes les preuves. Le Coran est le seul livre jusqu'à l'heure d'aujourd'hui qu'aucune personne n'a prouvé qu'il a été modifié ou truqué ou quoi que ce soit. Il est resté original de A jusqu'à Z. Chaque lettre, chaque accent, c'est écrit en arabe, mais chaque petite lettre, chaque son a été appris de A jusqu'à Z et transmis de génération en génération et transmis par écrit et à l'oral. Comment tu sais que le Coran n'a jamais changé? Car il a été, et tous les experts du monde entier ont tous trouvé des modifications dans les autres religions, mais l'islam n'a jamais été, personne n'a jamais prouvé qu'il a été modifié. C'est ça le problème de toutes les religions. Les autres religions, c'est pas qu'ils sont fausses ou mauvaises. Toutes les religions viennent d'un seul Dieu qui est soit Dieu, soit Allah pour les musulmans, peu importe l'appellation, mais chaque religion a été transmise par un seul Dieu. Mais le problème avec toutes les autres religions, il n'a pas donné le pouvoir pour qu'elles se transmettent de génération en génération et qu'elles ne soient pas modifiées. Et c'est ça le problème. Alors toi, la raison pour laquelle tu crois que l'islam est la vérité, c'est parce que le Coran n'a jamais été changé, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu es sunni? Oui, je suis. Ok, est-ce que tu crois que... Attends, excuse-moi. Je suis pas vraiment... Je peux pas te prouver que la sunna de Mohammed n'a pas été modifiée parce qu'elle n'a pas bénéficié de la protection d'Allah. Parce que le Coran, il a bien cité que le Coran, l'un des miracles du Coran, c'est impossible de le modifier. La façon dont il est transmis, la façon dont il est enseigné, il ne peut pas être modifié. Par contre, la sunna, les gens peuvent modifier ça. Et moi, personnellement, comment je vois la sunna, je vois ça d'un côté logique et scientifique. Comme il y a beaucoup de scientifiques islamistes qui étudient ça. Par exemple, l'alcool est haram, est interdit. Pourquoi l'alcool est interdit? Alors, est-ce que tu sais comment le Coran a été transmis? Est-ce que tu connais l'historique de comment le Coran a été transmis pour me prouver que le Coran n'a jamais changé? Je sais juste que le Coran est transmis de génération en génération et a été appris. Chaque enfant, chaque pratiquant a appris ça lettre par lettre et ils l'ont appris à le réciter et à le réécrire lettre par lettre. Mais comment tu peux me prouver, mon ami, que le Coran n'a jamais changé depuis le début? Quelle preuve que tu peux me donner? Quelle source historique que tu peux me donner? Les sources historiques, il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de personnes qui ont transmis le Coran par écrit. Chaque lettre était exacte. Est-ce que tu peux me donner une source historique? Parce que là, tu donnes des affirmations. Mais pour avoir une affirmation, tu dois avoir des preuves, des raisons et la logique derrière ton affirmation. Est-ce que tu peux me donner une source historique ou une preuve que le Coran n'a jamais changé depuis le début? Je ne suis pas un expert en ça. Je peux pas te donner des sources ou des trucs comme ça. Mais dans ce cas, tu ne peux pas donner une affirmation si tu n'as pas de raison pour cette affirmation. Parce que si on examine les sources islamiques nous prouvent que le Coran a eu des changements plusieurs fois. Ok, dis-moi c'est quoi les changements. Je te parle du Coran, pas de la Sunna. Ok, d'accord. Alors, comment le Coran a été reçu selon les sources islamiques? C'est que Mohammed a reçu le Coran par l'ange Gabriel. C'était un texte oral, alors c'était une récitation, ok? Mais après la mort de Mohammed, il fallait qu'on écrit le Coran sur des textes ou sur des papiers, les animaux, les os, les trucs comme ça. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils ne pouvaient pas garder le texte mémorisé. Pourquoi? Parce que après la mort de Mohammed, il y avait des guerres entre les musulmans et les apostates. À cause de ça, Abu Bakr, le premier calife, il avait peur qu'on allait perdre le Coran parce que les personnes qui récitaient le Coran, ils étaient en train de mourir. C'est pour ça qu'il a ordonné Zaïd d'écrire le Coran. Okay? Mais durant ce temps,
il y avait plusieurs différentes versions du Coran. Comment on le sait? C'est parce que Uthman, le troisième calife, il a pris une décision d'assembler toutes les différentes versions et brûler les différentes versions et choisir une seule version. Il a choisi cette version en se, comment dire, en se référant à ceux qui ont su encore avoir dans leur cerveau et savoir encore réciter le Coran comme il a laissé notre prophète. Il a choisi la version en fonction de, en se reposant sur les personnes qui savent encore le réciter lettre par lettre. Et moi personnellement, je suis quelqu'un de curieux qui aime savoir. Je ne crois pas en quelque chose juste comme ça parce que mes parents m'ont incité à apprendre ça ou quoi que ce soit. J'ai fait des recherches sur ça, j'ai cherché. Il n'y a aucune personne qui a trouvé des erreurs dans le Coran. Je ne parle pas de la Sunna, dans le Coran. Ok, mais là... Les paroles de Dieu, de Allah. OK, on peut parler des erreurs, mais d'abord, tu as dit que le Coran n'a jamais changé. Et tu as dit que toi, tu ne viens pas à des conclusions sans recherche. Mais tu as avoué que tu n'as pas fait assez de recherches pour me prouver que le Coran n'a jamais changé. Je n'ai pas avoué que je n'ai pas fait assez de recherches pour... OK. Mais selon les sources... Je t'ai avoué que je ne peux pas te donner des sources spécifiques, des sources avec... je sais pas, date et heure, je sais pas, parce que je peux pas mémoriser ça dans ma tête. Je suis pas expert dans ça, je t'ai dit. Je suis juste un pratiquant, je suis un musulman pratiquant. J'essaie de m'intéresser le plus possible à la religion, comme notre religion nous apprend. Et même dans le Coran, le Coran nous incite à poser des questions, à chercher. Alors moi, je suis en train de te prouver que le Coran n'a pas été parfaitement préservé depuis le début. Il y avait plusieurs changements. Okay? Est-ce que tu connais c'est qui les compagnons de Mohammed? Je suis pas... Comme j'en connais, bien sûr. Alors Mohammed a dit qu'il y a certains de ses compagnons qui sont des experts dans la récitation du Coran. Il a dit que Ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b, c'était deux des personnes qui étaient les personnes qui récitaient le Coran le mieux. Mais quand on examine les hadiths comme Sunan Abu Daoud, ça nous dit que Ibn Mas'ud, dans sa version que lui il a écrit, il y avait juste 111 chapitres. Okay? Alors aujourd'hui, est-ce que tu sais combien de chapitres dans le Coran? Non, je sais pas. Okay. Alors aujourd'hui, il y a 114 chapitres. Okay? Un autre personne qui récitait le Coran que Mohammed a approuvé, c'est Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, c'est écrit dans Sunan Abu Daoud qu'il avait 116 chapitres. Okay? Alors, le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est un Coran qui a été standardisé par Uthman et lui, il a pris le Coran de Zayd. Et Zayd n'était pas dans la liste des personnes que Mohammed a citées pour dire que c'est ces personnes qu'on doit avoir confiance pour réciter le Coran, les compagnons de Mohammed. Et les compagnons de Mohammed, ils n'étaient pas en accord avec la version de Uthman et de Zayd. Alors, il y avait même des conflits. Alors, on voit qu'au début, il y avait différentes versions du Coran. Il n'y avait pas une seule version. Et à cause du fait qu'il y avait des différences entre les musulmans, il y avait des conflits, Uthman a décidé de standardiser une seule version. Pourquoi? Parce qu'il voulait unifier l'islam. Alors, il a décidé d'assembler toutes les versions et ordonner que toutes les différentes versions soient brûlées sauf un. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que il y avait plusieurs différentes versions du Coran, mais c'est Uthman qui a choisi une seule version qui a pris de Zayd. Et c'est cette version qui a 114 chapitres. Et c'est cette version qui a été standardisée. Mais même après la standardisation du Coran, mon ami, il y avait plusieurs différentes versions qui ont commencé à se développer. Pourquoi? Parce que le texte arabe, est-ce que tu parles arabe un peu? OK. Le texte arabe, au début, c'était juste des consonnes. Il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait pas de points diacritiques. Alors, les personnes pouvaient manipuler la fluidité du texte pour avoir différentes récitations, différentes manières de réciter le Coran qui changent non seulement la prononciation, mais même le sens du texte.
ce qui concerne le développement des lettres arabes, c'est fait seulement pour aider les gens à apprendre la récitation. Parce que la récitation, la façon dont c'est récité, c'est important. Il ne s'agit pas juste de lire. Il y a une façon de réciter. C'est ça. Alors, on sait historiquement que le Coran au début, c'était juste des consonnes. OK? Alors aujourd'hui, c'est pas la même que le Coran au début. Parce que le Coran ancien, il y a presque personne qui est capable de le lire parce que c'est tellement fluide, tu vois. C'est juste des consonnes. Alors, si tu n'as pas de point diacritique sur les lettres ou tu n'as pas de voyelles sur les lettres, c'est très difficile à interpréter et tu peux l'interpréter dans différentes manières. C'est pour ça qu'il fallait ajouter des voyelles et des points diacritiques, mais il y avait pas juste une seule version. Même avec les voyelles et les points diacritiques, il y avait plusieurs différentes versions qui ont commencé à se développer. Alors, il fallait encore et encore, il fallait standardiser le Coran. Pourquoi? Parce que différentes versions continuent à développer. Alors, c'est pour ça que dans le 10e siècle, il y a Ibn Mujahid, c'est un des érudits. À cause du fait qu'il y avait tellement de différentes versions qui ont commencé à développer, il a décidé de choisir 7 qira'at. Tu es au courant? Il a choisi 7 récitations parmi des 50 à centaines de différentes récitations. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que le Coran, la transmission du Coran, c'est un texte contrôlé par les puissances politiques. Parce que c'est pas Dieu qui protège le Coran, c'est les puissances politiques qui font tout ce qu'ils peuvent pour forcer la transmission du Coran pour que ça reste intact. C'est pour ça que le Coran, aujourd'hui, on peut dire, comme si on compare avec différents textes, c'est vrai que la transmission est quand même bien, mais ce n'est pas parfait. Et selon l'histoire du Coran, il n'y avait pas juste une seule version depuis le début. Il y avait plusieurs différentes versions qui ont développé. Et durant l'histoire du Coran, les musulmans, les puissances politiques qui ont le contrôle sur le texte, il fallait standardiser le texte encore et encore. Alors le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est le Coran qui a été pris d'un dialecte, le Hafs. Okay? Ça, c'était en 1924. On a fait une autre standardisation. Parmi tous les différents dialectes, on a choisi une version. Alors aujourd'hui, la version la plus populaire, c'est le Hafs et il y a le Warsh. Alors ça, c'est les deux versions plus populaires, mais on peut même trouver d'autres parce qu'il y a encore plusieurs qui sont même accessibles aujourd'hui. Mais le Coran qu'on trouve aujourd'hui, c'est un Coran othmanique. Okay? C'est un Coran qui a été standardisé par Othman quand il a brûlé toutes les autres versions. Et c'est un Coran qui a été standardisé plusieurs fois durant l'histoire du Coran à cause du fait qu'il y avait plusieurs différentes versions qui ont commencé à se développer. Plusieurs différents dialectes. Et les dialectes qui sont différents, c'est pas juste la prononciation qui est différente. Il y a les mots et il y a les sens. Alors cette affirmation, mon ami, que le Coran n'a jamais été changé, malheureusement, peut facilement être désapprouvé. Alors, ce n'est pas un argument qui peut me convaincre que le Coran vient de Dieu. Tu peux la démentir de ta façon en disant que ça a été changé, la prononciation et tout ça. Mais moi, je te parle des preuves comme des contradictions à l'intérieur, des choses fausses. Est-ce qu'il y a une seule information dans le Coran, une seule idée ou instruction citée dans le Coran qui a été prouvé que c'est faux? Par exemple, un exemple, je te dis le parfait exemple, c'est l'alcool. Est-ce que à un moment donné, l'alcool a été prouvé comme étant bon pour la santé? Même une goutte d'alcool n'est pas bon pour le corps. C'est prouvé scientifiquement. Et puis pour n'importe quelle information, je te parle des faits comme des faits historiques, comme des faits scientifiques et historiques qui ont été prouvés bien après l'écriture du Coran, bien après la création du Coran ou des milliers d'années après, comme les deux mers qui se mélangent jamais. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des faits sur l'astronologie. Je peux pas dire les détails exacts, comme je t'ai dit, je suis pas un expert en ça. Je suis pas l'exemple à prendre. Il y a des savants beaucoup plus comment dire, adaptés à ce genre de débat. Mais moi, en tout cas, je te dis, avec les connaissances que j'ai, je te parle avec les connaissances que j'ai, et voilà. Ouais, non, je comprends et j'apprécie ton humilité. Mais quand on parle des preuves scientifiques, malheureusement, quand on examine en profondeur,
soit les faits scientifiques étaient déjà disponibles dans le 7e siècle, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui parlaient sur des différentes informations scientifiques. Par exemple, il y avait des philosophes grecs, il y avait les Égyptiens, il y avait beaucoup d'informations qui étaient déjà disponibles. Mais deuxièmement, il y a plusieurs choses qui ont été écrites dans le Coran qui est scientifiquement faux. Comme par exemple, quand on parle des embryos du bébé dans le ventre, ok, dans Sourate chapitre 23, verset 14, ça nous dit que quand le bébé développe dans le ventre, c'est les os qui se développent et après c'est la chair qui couvre les os. Mais malheureusement, on a prouvé que c'est scientifiquement faux aujourd'hui parce que les os et la chair développent en même temps. Ok, alors ça c'est juste un exemple. Un autre exemple, dans Sourate chapitre 86 ou 87 verset 6, je crois, ça nous dit que le sperme développe entre le dos et le côte. Ok, clairement ça c'est scientifiquement faux parce que le sperme origine des testicules. Ok, alors ça c'est juste quelques exemples qui nous prouvent que le Coran, quand on examine vraiment en profondeur, on peut voir que ce n'est pas scientifiquement vrai, malheureusement. Alors ça, c'est un autre argument qui ne fonctionne pas pour l'islam. Mais la raison pour laquelle je te montre ces informations, c'est parce que c'est important, mon ami, avant de venir à une conclusion, d'avoir des raisons logiques pour notre conclusion. Okay? Alors, si toi, tu es un musulman à cause du fait que tu crois que le Coran n'a jamais été changé et tu crois qu'il y a des preuves scientifiques dans le Coran, ce n'est pas des bonnes raisons parce que ça peut être facilement désapprouvé. Et moi je suis chrétien. Okay? Alors, moi, je suis ici pour partager le message chrétien qui est le seul message qui peut être prouvé avec les faits, avec la logique et la science. Alors, la seule chose que j'aimerais te partager avant que tu parles, mon ami, c'est que le message de la Bible, c'est très simple, OK? Il y a des similarités entre le Coran et la Bible. On croit un seul Dieu, on croit que Dieu est saint, et on croit que nous, en tant qu'êtres... J'ai une question. Jésus, c'est qui? C'est le messager. Selon la Bible, Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin. Il est égal avec Dieu. Et Jésus est mort à la croix pour tes péchés, pour prendre le jugement de Dieu sur lui-même, afin que tu puisses être pardonné et Dieu te peut demeurer juste. Et Jésus a ressuscité de la mort le 3e jour, pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité. Et Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, je suis un avec le Père. Il a dit, je suis le seul chemin pour aller au paradis. Et il a dit, si tu crois en moi, tu vas avoir la vie éternelle. Et il a prouvé que son message était vrai à travers sa résurrection. Et c'est comme ça qu'on sait que le message chrétien est vrai, parce que ça peut être prouvé historiquement que Jésus a été crucifié à la croix. Et les disciples de Jésus ont témoigné que Jésus a ressuscité de la mort, pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité. Et comment on sait qu'il a ressuscité? Parce que les disciples qui connaissaient Jésus ont témoigné que Jésus a été crucifié et ils ont vu Jésus apparaître après sa crucifixion et ils ont commencé à déclarer que Jésus a ressuscité de la mort, même si ça a coûté leur vie. Alors, on sait que ce n'était pas un mensonge parce qu'ils ont vécu la persécution, la souffrance et la mort à cause de cette déclaration. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le 1er siècle. Alors, avec tous ces faits historiques, on peut venir à une conclusion logique que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort à la croix pour tes péchés et il a ressuscité de la mort. Maintenant, tout ce que toi, tu as à faire maintenant, si tu veux avoir la vie éternelle, c'est de croire à ce message et de te repentir de tes péchés. Reconnecte que tu es un pécheur, demande Dieu pardon et prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. C'est ça la bonne nouvelle, mon ami. Attends, ça n'existe pas la vie éternelle, mon ami. La vie éternelle, c'est dans l'au-delà, pas ici. Ça, c'est la première chose. Et puis... Attends, est-ce que tu dis que ça n'existe pas la vie éternelle? Ça n'existe pas la vie éternelle. Ok, alors tu n'es pas musulman? Est-ce qu'il y a une seule personne il y a une seule personne depuis l'histoire qui a ressuscité ou je ne sais pas quoi. Ouais, Jésus. Tu me dis Jésus est un Dieu. Comment un Dieu peut mourir? Tu dis qu'il meurt pour prouver quelque chose ou je ne sais pas quoi. Mourir pour prouver quelque chose? Je ne crois pas que c'est... S'il était un Dieu, il pourrait prouver ça autrement. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu. Il y a pas de... Jésus, c'est un simple messager, comme tous les autres messagers. Comment tu sais? Comment je sais? C'est... Attends. Viens. Lui, mon ami, pourquoi tu donnes des informations, mais tu n'es pas capable de défendre ton information? Tu dis que Jésus n'est pas Dieu, mais après, tu dois me donner des raisons pour ton information. Il n'y a aucun Dieu ici. Il y a un seul Dieu. Mais comment tu sais que Jésus n'est pas Dieu? Et toi, comment tu sais que... Parce qu'il a prouvé sa divinité à travers sa résurrection, mon ami. C'est comme ça qu'on peut venir à une conclusion logique que Jésus a resté la mort pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité. Et Jésus a affirmé qu'il est divin, mon ami, plusieurs fois dans la Bible.
Donc tu dis que Jésus s'est ressuscité ou il a été ressuscité. C'est ça? Oui, Jésus a ressuscité. Comment tu peux prouver ça? Je t'ai déjà expliqué, mon ami. Si on utilise la méthode historique, on peut examiner toutes les preuves et toutes les évidences qu'on a du premier siècle. On sait historiquement que Jésus a été crucifié à la croix. Ça, c'est pas un débat, OK? Et on sait historiquement que les disciples de Jésus, les témoins oculaires, ont déclaré que Jésus est mort et ressuscité à la croix. Et on sait qu'ils disaient la vérité. Pourquoi? Parce que cette déclaration a coûté leur vie. Ils sont morts pour cette déclaration que Jésus est mort, ressuscité. Et c'est comme ça que l'Église a commencé dans le premier siècle. Et depuis le début, les chrétiens ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Ça, c'est tous des preuves historiques. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé partout dans l'Empire romain. Alors la meilleure explication pour tous ces faits historiques, c'est la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de meilleure explication. C'est comme ça qu'on sait que le message du christianisme est la vérité, mon ami. Jésus est mort sur la croix, ok? Il n'a jamais été ressuscité pour moi, en tout cas. Il n'y a jamais eu de témoin oculaire. C'est quoi? Tu crois que Jésus est mort à la croix? Jésus est mort à la croix. Il va être ressuscité, mais pas encore. D'après moi, je te parle d'après notre religion. Selon le Coran, Jésus n'a jamais été crucifié. Ouais, Alors, non, il n'est pas mort, il est au ciel. Il va être. Pourquoi tu as dit qu'il est mort? Je dis qu'il n'a pas été ressuscité. Il est plus de ce monde. Il est dans l'au-delà. Okay. Comment tu sais? Moi, je te dirais pas il y a des faits historiques ou quoi que ce soit. Je viens de te citer des faits historiques. Est-ce que tu as des sources qui peuvent me contredire? Tu me dis des témoins oculaires. Les témoins oculaires, les personnes qui marchaient avec Jésus, et les sources indépendantes, chrétiens et non chrétiens, juifs, romains, chrétiens qui affirment tous que Jésus a été crucifié à la croix. Est-ce que toi, tu peux me donner une source du premier siècle qui me dit que Jésus n'a jamais été crucifié? Écoute-moi bien. Hein? Le Coran le dit. C'est ça ton argument, le Coran le dit? Écoute. Moi, j'ai juste une question. Ouais, si vous finissez avec ce monsieur. Ouais. J'ai juste une question à poser à ce monsieur. Non, j'ai quelque chose à te dire. Moi, ton argument là, témoin oculaire. Moi, ce matin, j'ai vu une soucoupe volante. J'ai un témoin oculaire, mon ami, il a vu, c'est la même chose que tu es en train de me... Non, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Les disciples de Jésus, on sait historiquement que non seulement ils ont déclaré que Jésus a ressuscité, mais ils ont déclaré la résurrection de Jésus, même si ça va coûter leur vie. Alors, ils ont décidé de mourir pour cette vérité. C'est comme ça qu'on sait qu'ils disaient la vérité, parce que personne ne va mourir pour un mensonge. Et c'est la seule explication qui peut nous prouver comment l'Église a propagé dans le premier siècle à travers un homme crucifié. La seule chose qui peut causer ça, c'est la résurrection de Jésus. Et les chrétiens ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. S'il n'a pas jamais ressuscité, tous ces faits historiques ne seraient jamais arrivés. Alors c'est comme ça qu'on sait historiquement que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour des péchés et il a ressuscité la mort. Ton argument est bidon, mon ami. Alors refute-moi. Ouais, je respecte votre religion, je respecte tous les... Tu dis mon argument est bidon, mais refute-moi avec des sources et des preuves. Tu me dis la même chose. Ben ouais, parce qu'il n'y a pas de réfutation. Non. Refute-moi avec des faits historiques, avec des preuves, des sources. Les faits que tu es en train de citer ne sont pas historiques du tout, mon ami. Alors, c'est quoi les sources historiques dans les premiers siècles? Qui sont morts parce que Jésus s'est ressuscité. Est-ce qu'il y a des sources historiques dans le premier siècle qui sont disponibles aujourd'hui? J'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a des sources historiques qu'on peut trouver du premier siècle qui parlent des événements en Israël? Est-ce qu'il y a des sources historiques du premier siècle qui parlent des événements en Israël? Mon ami, bonne soirée. Bonne soirée. Ça m'a fait plaisir. Donne ta vie à Jésus, mon ami. Il est le seul chemin pour aller au paradis.